J'ai réalisé que, en discutant avec plusieurs femmes, elles disent souvent qu'elles n'arrivent pas à concilier leur objectif et le reste de leur vie, qu'il est difficile de concilier du coup leur bien-être et leur croissance personnelle. Et souvent, ce que j'entends, c'est: «Mais Andy, en fait, comment veux-tu que je me concentre sur mes objectifs et que je prenne soin de moi en même temps? Je peux pas, c'est soit l'un soit l'autre. Si je prends du temps pour moi, j'avance pas dans mes objectifs et si je me concentre sur mes objectifs, je n'arrive pas à prendre du temps pour moi. C'est clairement impossible». Et en fait, lorsque j'entends ça, ça me fait vraiment mal au cœur. Parce qu'en fait, c'est faux. Bien sûr que tu peux te concentrer sur tes objectifs et tu peux également prendre soin de toi et aussi évoluer dans ton développement personnel. Tout cela est à la portée de tous. Et en fait, il te suffit simplement d'avoir une méthode de productivité pour tes objectifs et d'être accompagné pour bien comprendre les fondamentaux du développement personnel pour commencer à t'épanouir et enfin avancer dans la bonne direction. Donc, si tu as l'impression de stagner dans ta vie, de négliger ton bien-être, d'être à bout car tu as plus l'impression de subir ta vie que tu ne la vis, d'être frustré aussi de ne jamais voir tes objectifs atteints et t'en perds du coup la motivation et la patience, si tu en as marre de ne pas avancer dans ton évolution personnelle car tu as des blocages qui sont conscients et même du coup inconscients, cela veut dire que tu es prête pour mon programme RISE. RISE, c'est réalisation, introspection, sérénité et évolution. C'est le programme signature de développement personnel de Fil Positif qui sortira bientôt. Et avec RISE, tu en auras fini de compromettre ton bien-être au profit de tes objectifs. Car tu vas apprendre dans le programme à avoir un meilleur équilibre de vie sans te priver de ton bien-être et de ta croissance personnelle. Car ces deux facteurs sont importants dans ta vie. Car tout commence par toi. En prenant soin de toi, en faisant de toi une priorité et en comprenant ton identité, tu seras plus en harmonie avec toi-même et avec tes objectifs. RISE est un programme complet où tu auras 5 modules centrés sur les fondamentaux du développement personnel qui te permettront donc de te découvrir en profondeur, mais également de te concentrer sur tes blocages conscients ou inconscients et aussi de comprendre l'importance du bien-être dans ta vie. Car je le dis souvent, mais 20% de ton bien-être contribue à 80% de la réalisation de tes objectifs. Aussi, et bien sûr, une des choses qui est très importante, tu apprendras ce qui t'aidera au quotidien à atteindre le bonheur et cultiver la pensée positive. Et ce n'est pas fini parce que je prends en compte les besoins de chacun et je veux que vous puissiez tous profiter du programme. Tu auras le choix entre 3 packs en fonction de tes besoins pour être accompagné en coaching ou non avec moi et profiter des offres de mes partenaires bien-être si tu souhaites aller plus loin dans l'exploration de ton bien-être. Alors, je t'en dis pas plus, si tu souhaites faire partie des personnes qui profiteront d'un prix de pré-lancement, clique sur le lien dans la description de l'épisode car RISE c'est pour bientôt. N'oublie pas, seules les personnes qui font partie de la liste d'attente auront un prix de pré-lancement. Pour les autres, vous profiterez du prix de lancement du coup au moment venu. Alors, je vous laisse et c'est parti pour l'épisode du jour. Jingle. Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Fil Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Fil Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un épisode spécial. Je suis toute excitée. Ça s'entend dans ma voix. Bon, je suis toujours excitée, hein, et ça s'entend toujours dans ma voix, mais là, je suis encore plus excitée. Donc, avant que je commence cet épisode, je voulais juste faire une petite parenthèse. Mon programme RISE va bientôt sortir. Je sais que je l'ai dit souvent dans les derniers épisodes de podcast, mais là, j'ai acté une date de sortie, une date de lancement. Ça devait être en mai, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées, des problèmes techniques, etc. Je vous en parlerai peut-être dans un épisode, dans un autre épisode,
Mais là, ma date de lancement est prête. Donc, dernière ligne droite si vous voulez faire partie de la liste d'attente du programme RAS qui vous permettra d'avoir un prix préférentiel avant le prix de lancement. Donc, le lien est en description de l'épisode si vous souhaitez vous inscrire à la liste d'attente. Et cette liste d'attente disparaîtra lors du lancement du programme. Donc, c'est maintenant ou jamais. Alors aujourd'hui, pourquoi je suis excitée? Parce que c'est mon anniversaire! Happy birthday to me! J'ai 30 ans. Donc en fait, là, tout de suite maintenant, au moment où je vous fais l'épisode, ce n'est pas encore mon anniversaire et je n'ai pas encore 30 ans, donc je m'excite peut-être pour rien. Mais c'est la première fois que je fais un épisode de podcast aussi près de sa date de sortie. Car pour ceux qui me connaissent et qui écoutent Feel Positif depuis un moment, mes épisodes de podcast, ils sont préparés bien longtemps à l'avance. Donc j'en prépare toujours à l'avance pour le mois qui suit. Et c'est la première fois que je crée un épisode de podcast au plus proche de sa date de sortie, donc là, le lundi 13 mai. Et pourquoi j'ai voulu faire ça? C'est parce que je voulais, du coup, vous donner mon ressenti, mais mon ressenti au plus proche de mon anniversaire et quelles sont mes émotions que je traverse actuellement. Donc voilà, je ne pouvais pas forcément faire du coup cet épisode de podcast le jour de mon anniversaire parce que je vais me faire un solo date avec moi-même. Et je vais avoir un pamper date, donc du coup, je vais me faire, bah voilà, chouchouter, manicure, pédicure, massage. Donc du coup, voilà, c'est le seul moment que je peux faire. Là, on est à 4 jours de mon anniversaire. Même pas en fait, attendez. On est à 3 jours de mon anniversaire, donc c'est le plus proche que j'aurais pu faire. Sachant que pour moi, c'est très spontané, vu que je suis madame organisation. Et faire aussi proche, c'est-à-dire un petit peu de stress, parce que je dois faire tout ce qui est montage, etc., tout ce qui va avec. Donc, voilà, je me mets un peu de pression, mais je voulais vraiment voilà, faire cet épisode-là au plus proche pour vous faire, pour vous montrer un peu les émotions et voilà, et mon ressenti face à mes 30 ans. Parce que oui, j'ai 30 ans, donc c'est un anniversaire spécial pour moi. Et encore plus spécial parce que l'année dernière, hem, l'année dernière, le jour de mon anniversaire, c'était un peu, bittersweet parce que j'étais à l'hôpital toute la journée et je me suis fait opérer de mon endométriose. Donc du coup, c'était un peu bizarre de faire mon anniversaire, surtout que je suis quelqu'un qui adore fêter son anniversaire, même s'il y a des années où je le fête pas particulièrement, mais enfin, mon anniversaire, c'est vraiment, genre, je suis super contente, quoi. C'est moment de me célébrer, c'est moi et moi. Donc je sais qu'il y a pas de moment particulier pour se célébrer dans la vie, mais je trouve que l'anniversaire, enfin, c'est vraiment le moment où c'est vraiment pour toi, quoi, où tout le monde te le souhaite. Enfin, pour moi, ça a vraiment quelque chose de une importance particulière. Et du coup, l'année dernière, j'ai pas pu vraiment souhaiter et je suis super contente que du coup, mes 30 ans, ça tombe cette année et pas ce n'est pas tombé l'année dernière, sinon j'aurais été vraiment un petit peu dégoûtée et donc c'est pourquoi cette année, c'est une importance particulière, pas forcément parce que j'ai 30 ans, mais parce que voilà, l'année dernière, j'ai pas pu le fêter comme il se doit. Donc du coup, double célébration, célébration que je suis en bonne santé, célébration que j'ai 30 ans, donc voilà, je suis super contente. Donc aujourd'hui, c'est un peu un épisode freestyle du coup. J'ai pas de notes, je n'ai rien préparé. J'y vais au flow parce que voilà, je veux vraiment vous parler donc de, de ma vingtaine en fait. Donc du coup, je dis bye bye à la vingtaine et je dis hello à mes 30 ans. Et je voulais vraiment vous parler donc des leçons que j'ai apprises pendant ma vingtaine. Comment a été ma vingtaine pour moi, quels sont peut-être les conseils que je vous donne et comment je me ressens du coup, je ressens ce passage à la trentaine. Donc déjà, avant de commencer, je voudrais dire que je suis super contente d'avoir 30 ans. Je sais que toutes les femmes ne sont pas dans le même mood que moi et certaines femmes redoutent les 30 ans. Mais là, j'aimerais vous dire quelque chose, les filles. Déjà, on est des queens. Les femmes, on est des queens parce que être une femme, c'est difficile, ok? Donc rien que d'être une femme, c'est être une queen parce que
a à gérer et on a à supporter tellement de choses dans notre vie qu'on a ce statut de queen, je pense que dès la naissance pour moi. Ok? Avoir 30 ans, ce n'est pas la fin d'un ère. Avoir 30 ans, ce n'est pas la fin du monde. Avoir 30 ans, ce n'est pas la fin de ta vie. Ok? Et j'ai envie que toutes les femmes puissent embrasser leurs 30 ans si elles n'ont pas encore 30 ans et elles redoutent cette période. Et si elles sont déjà dans la trentaine et ont un petit peu peur peut-être de passer à la quarantaine et n'acceptent pas encore leur trentaine, les filles, 30 ans, c'est un bel âge. Franchement, pour moi, c'est le meilleur âge. Je suis super contente d'avoir 30 ans. Pourquoi? Parce que déjà, je suis super reconnaissante d'avoir 30 ans, d'être là encore en vie à 30 ans. Genre 30 ans d'années d'existence, je suis là. Il y a des personnes qui n'ont pas cette chance de vivre jusqu'à 30 ans déjà. Et de deux, 30 ans, c'est pour moi l'âge de la consécration, c'est pour moi l'âge de la sagesse, c'est pour moi une autre phase de ma vie que je vais embrasser et que je vais pouvoir voir comment je me débrouille dans cette phase-là. Ça n'a rien à voir avec avec la vingtaine d'avoir 30 ans. Du moins, c'est ce que moi je pense, ok? Moi, je vais vraiment vous dire par rapport à moi, ça ne veut pas forcément dire que vous avez la même manière de penser, ok? Mais acceptez de vos trentaines. Acceptez vos trentaines. La société nous fait penser que la femme à 30 ans, elle doit avoir un mari. La femme à 30 ans, elle doit avoir des enfants. La femme à 30 ans, elle doit avoir le boulot de ses rêves. La femme à 30 ans, elle doit être propriétaire. Non, mais en fait, c'est ridicule. C'est complètement ridicule. La femme à 30 ans, elle continue sa vie comme elle l'était. C'est simplement qu'elle est beaucoup plus attentive à ses besoins, à ce qu'elle souhaite et ce qu'elle ne souhaite pas. Donc pour moi, 30 ans, c'est vraiment une phase où, ok, la vingtaine, c'était la période de connaissances, etc. Et 30 ans, t'embrasses tout ce que tu as pu accomplir dans la vingtaine pour créer ta vie que tu rêves. Il n'y a pas d'âge pour créer la vie dont tu rêves. Certes, ok, mais je pense que il faut être réaliste un peu. La société nous fait penser qu'il faut avoir tout plein de choses avant les 30 ans, mais ce n'est pas réaliste. Alors si on fait un retour en arrière et qu'on se met dans la peau d'une personne lambda qui termine ses études à l'âge de 18 ans, le lycée à l'âge de 18 ans sans redoubler. Cette personne lambda termine ses études à l'âge de 18 ans et veut aller jusqu'au master. 5 ans. Ça veut dire qu'elle termine son master à 23 ans. 23 ans, ok? Donc, si cette personne-là n'a pas fait d'alternance ou quoi que ce soit, ça veut dire qu'elle a fait que de la théorie, elle a été que à l'école et elle a fait des stages. Donc, elle n'a aucune expérience professionnelle. Donc, elle a 23 ans. Si elle n'a aucune expérience professionnelle et qu'elle vient d'une famille middle class, elle n'a pas non plus des milliers d'économies, j'ai envie de dire. Donc, cette personne-là, forcément, elle n'a pas pu voyager de fou et de faire des économies de fou aussi. Donc, à partir de 23 ans, peut-être qu'après son master, cette personne-là, elle veut voyager, elle veut avoir un premier boulot. Donc, elle va chercher un premier boulot, on ne sait pas combien de temps que ça peut prendre. Après avoir fait des études, c'est très dur de trouver un premier travail, surtout si tu n'as pas eu d'expérience et que tu as fait que des stages. Donc, à partir de là, disons que cette personne, elle trouve un travail 6 mois après son master. Ok, elle trouve ce premier travail-là, mais elle n'est pas payée à hauteur qu'elle souhaite, parce qu'elle n'a pas beaucoup d'expérience professionnelle. Elle est payée plus que le SMIC, mais c'est toujours pas suffisant pour pouvoir convenir à tous ses besoins. Donc, pendant quand même 2, 3 ans, elle doit économiser si elle souhaite devenir propriétaire. Entre-temps, bah, il faut se trouver peut-être un appartement et partir de chez papa-maman. Entre-temps, il y a aussi peut-être, oh, j'ai envie d'aller voyager. Donc tout ça, ce sont des frais. Donc pendant toutes ces quelques années après ce premier boulot-là, les économies ne sont pas forcément là. Donc le goal de devenir propriétaire, il est en stand-by. Entre-temps, bah, du coup, la personne a trouvé un appart. Ah, bah, maintenant, il y a tout ce qui est, bah, je dois devenir indépendante, payer le loyer, payer les charges, etc., etc. Donc, effectivement, tout ce que j'avais envisagé, bon, c'est peut-être en stand-by parce que je ne savais pas ce que c'était d'être indépendante et avoir un appartement, etc. On arrive après, bah, à la phase après les 25 ans. On est à 28 ans. Bon, là, on commence à avoir des relations longues, etc. Donc, la relation de couple, c'est aussi mettre des frais. Donc, parce qu'on est à deux. Donc, du coup,
Là aussi, c'est un peu compliqué. Et là, on arrive aux 30 ans. Donc, j'ai envie de dire, comment une personne peut arriver à ses 30 ans en ayant un super job, avec un super salaire, en ayant un mari et en étant propriétaire. Et aussi, oh, avoir un enfant. C'est absolument pas réaliste. Et moi, j'ai vraiment envie de dire aux femmes aujourd'hui, arrêtez d'écouter la société, arrêtez de vous mettre dans la tête que à 30 ans, il faut que vous ayez tout ça. Et même jusqu'à vos 35 ans. Déjà, chacun a ses propres goals. Chacune souhaite des choses différentes. Certaines personnes ne souhaitent pas devenir propriétaires maintenant. Certaines personnes ne souhaitent pas d'enfants. Certaines personnes souhaitent des enfants un peu plus tard. Ce n'est pas parce que la société dit que ça doit être comme ça que vous devez vous mettre dans ces cases-là. Ça, c'est une première chose que je voulais dire. Et je trouve que c'est vraiment important parce que ça conditionne vraiment comment votre avenir sera. Et par exemple, moi, je ne suis pas intéressée à être propriétaire maintenant. Je ne suis pas intéressée à avoir des enfants maintenant parce que mon goal, c'est simplement d'avoir la carrière que je souhaite, d'être bien dedans et ensuite voir ces autres horizons-là. Et c'est comme ça que je me sens le plus épanouie en suivant ce que j'ai envie. Donc ça, c'était pour commencer un peu une petite préface. Hum, du coup, ma vingtaine, c'est drôle parce que, enfin, juste revenir un peu dans le passé comme ça et repenser à ma vingtaine, ça me donne des frissons là. Enfin, clairement, j'ai les poils qui montent carrément. Euh, Ma vingtaine, j'ai adoré. Franchement, j'ai vraiment adoré. C'était vraiment une période de connaissance. C'était beau, c'était compliqué, mais ça a été 10 ans de ma vie que j'ai vraiment, vraiment surkiffé et que j'ai vraiment profité. Et, euh, et l'une des raisons aussi, je pense que pour laquelle je suis super contente d'avoir 30 ans, c'est que quand j'étais jeune, quand j'étais ado et même pré-ado, j'aimais pas qu'on me dise que j'étais un enfant. J'aimais pas qu'on me dise «Oh mais t'es qu'une gamine». Ça m'énervait mais à un point, rien que d'y penser, je me souviens de la petite Andy qui genre je disais «Mais je suis pas une gamine, je suis pas un enfant» et j'attendais juste à avoir 18 ans, 25 ans pour qu'on arrête de me dire «Ah ouais, t'es qu'une gamine». Alors qu'à 18 ans en fait, qu'on se le dise, on est encore des enfants, OK? Légalement, on est considérés comme des adultes, mais en vrai, 18 ans, on est vraiment des enfants. Quand tu te compares à 18 ans et 25 ans, 18 ans, t'as un baby en fait. Et en vrai, mine de rien, quand on regarde bien, aux États-Unis, l'âge légal, c'est 21 ans et c'est pour une raison. Parce que 18 ans, t'es considéré comme un adolescent. Et d'ailleurs, je me souviens, quand j'étais au lycée, je crois que c'était même au collège, je sais plus, c'est ma prof d'anglais qui nous avait dit, mais en fait, à partir du moment que vous êtes entre 13 ans et 19 ans, vous êtes toujours des adolescents, vous n'êtes pas considérés comme adultes à partir de 18 ans. Pourquoi? Parce que déjà, en anglais, les périodes d'adolescence, c'est les périodes teens. On dit 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc, ça, c'est des périodes d'adolescence. Donc, teenager, c'est adolescent en anglais. Et c'est pourquoi c'est les nombres de 13 ans à 19 ans, il y a teen à la fin pour dire que c'est la période, les âges d'adolescence. Donc ça, c'est un petit mémo qui m'a toujours marqué pour justement classifier voilà, l'adolescence, l'âge adulte à l'adolescence. Et j'ai trouvé qu'en fait, c'est vrai, de 13 ans à 19 ans, on est encore des adolescents, on connaît pas la vie, on est encore des bébés, mine de rien. Et certes, il y a peut-être des femmes qui deviennent mamans à l'adolescence et qui doivent grandir beaucoup plus vite que d'autres femmes, mais elles sont quand même considérées comme des enfants, comme des gamines, ce sont des adolescentes qui ont un bébé, quoi. Et tout ça pour dire que, en fait, voilà, avant la vingtaine, on est des ados. À partir de la vingtaine, c'est là où tu deviens vraiment un adulte et c'est là que tu commences à découvrir qu'est-ce qu'est vraiment un adulte, j'ai envie de dire.
et qu'est-ce qu'est le monde. Et je vais vraiment vous expliquer ma perspective des choses. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être d'accord avec moi ou autre, mais je vous explique comment moi j'ai vu les choses, comment moi tout cela ça m'a appris, euh, et comment j'ai évolué avec le temps. Donc déjà à 20 ans, il y a 10 ans, punaise, qu'est-ce que je faisais? Euh, ouais, il y a 10 ans, bah, j'étais en BTS. Ouais, j'étais en BTS. Donc en fait, moi j'ai fait après le lycée, j'ai fait un BTS de 2 ans, donc BTS négociation relation client, NRC. Et ensuite, j'ai fait une licence communication. Et après, j'ai fait mon master communication, option tourisme et management hôtellerie. Et en fait, à 20 ans, du coup, ouais, en fait, j'avais fait un break entre ma première année de BTS et ma deuxième année de BTS. Donc, j'avais eu un contrat en CDD de 6 mois. Et après, j'ai repris mon BTS parce que dans ma première entreprise, j'ai fait toutes mes études en alternance et dans ma première entreprise, ça ne s'est pas bien passé et j'avais démissionné. Et donc, du coup, vu que j'avais pas trouvé une autre entreprise pour ma deuxième année, du coup, j'avais décidé de travailler en CDD et après de reprendre mes études pour pouvoir du coup bah, continuer mon alternance, mon BTS. Et du coup, ouais, à 20 ans, j'étais en plein, euh, en plein CDD. Je me souviendrai toujours. Euh, et j'étais encore un bébé en fait. J'étais encore un bébé. J'étais déjà mature, je trouve, euh, à 20 ans. Je trouve que j'avais déjà quand même une belle maturité pour une personne de mon âge. Et en fait, bah, ma maturité, je l'ai construite bah, face aux, face aux expériences de la vie. Donc moi, de mon expérience de vie que j'ai vécue, j'ai quand même une grosse expérience de vie. Je pense que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans mon podcast. Et je pense qu'aussi les femmes, c'est statistiquement prouvé également, les femmes deviennent matures beaucoup plus rapidement que les hommes, en général. Et c'est la manière qu'on a été conditionné, c'est comme ça. Et c'est pourquoi que les femmes et les hommes sont vraiment différentes et qu'on est souvent à l'avance sur certaines choses et qu'on a une plus grande maturité émotionnelle que les hommes, très rapidement. Et donc du coup, ouais, à 20 ans, j'étais déjà très mature, mais j'étais quand même toujours une gamine. Euh, et j'avais encore quand même un petit peu un caractère, quoi. J'étais quelqu'un de très rebelle à l'adolescence. Euh, et par exemple, j'étais très nerveuse. Mais alors, si tu m'attaquais, moi je t'attaquais aussi. Genre, mes nerfs, c'est le sport qui m'a vraiment aidé à contrôler mes nerfs parce que, enfin, vraiment, je détestais que, genre, qu'on me dise les choses. Vraiment, j'étais vraiment une petite teigne à l'époque. Et c'est à 18 ans où j'ai eu mon premier déclic, où je me suis calmée. Je me suis vraiment calmée. Où, du coup, effectivement, voilà, il y avait quand même des choses qui m'énervaient. J'avais quand même un petit caractère, mais j'étais déjà beaucoup plus calme au ni- qu'avant, qu'à l'adolescence. Et bah, dans ma vingtaine, ça a été une période extraordinaire parce que c'est la période pour moi de connaissance de soi, connaissance de son identité. Donc, surtout si vous faites des longues études, bah moi j'ai changé pour chaque diplôme, que ça soit BTS, licence ou master, j'ai eu des écoles différentes. Donc, tu rencontres des nouvelles personnes, c'est là que tu reconstruis ton cercle d'amis, que tu te fais des nouveaux amis, tu as d'autres amis qui partent, c'est là que tu comprends un peu ces choses-là, que ouais, que bah tes amis d'avant ne restent pas tes amis d'aujourd'hui en fait. Et j'ai vraiment trouvé que ma vingtaine, c'était la période où je me suis construit. C'est la période où j'ai pu profiter. C'est la période où j'ai pu grandir. C'est la période où j'ai pu découvrir quel type de personne je souhaitais être. La période que j'ai pu découvrir quel type de personne je ne voulais pas dans ma vie, quel type d'homme je ne voulais pas fréquenter, quel type d'homme je voulais.
c'est la période où j'ai pu explorer les options qui s'offraient à moi, où j'ai pu explorer mes passions, en découvrir des nouvelles. C'est la période où j'ai pu comprendre la dure réalité de la vie. Voilà, pour moi, la vingtaine, ça a vraiment représenté toutes ces choses que je viens d'énoncer. C'est là où tu grandis le plus, c'est là où tu apprends le plus, que ça soit sur toi-même ou sur les autres. Les leçons que j'ai apprises pendant cette période, c'est que il est super important de faire de soi une priorité, de se favoriser. Parce que, en fait, avant que je déménage à Londres, je ne faisais absolument pas de moi une priorité. Je pensais beaucoup aux autres, beaucoup plus aux autres que moi-même. Et c'était, je me mettais pas de limite. C'est que si on me disait, oh, Andrea, on sort, bah, j'étais toujours prête pour sortir. Enfin, clairement, pour profiter, j'ai vraiment profité hein, dans ma vingtaine. Tout le temps, j'étais toujours dehors, genre. Surtout que j'ai eu mon bah oh là là, ça fait 10 ans de permis que j'ai eu mon permis à 20 ans et j'ai au final ouais, j'ai pas galéré à avoir une voiture très rapidement parce que le CDD que j'avais fait justement, hop, avec la fin de compensation de fin de contrat, je me suis acheté une voiture directe, donc j'avais la liberté du coup de d'aller où je voulais. Alors les sorties, c'était à gogo. Je sortais tout le temps. J'étais tout le temps dehors avec les amis et je disais jamais non en fait. Genre je disais jamais non et je faisais pas de moi une priorité. Donc c'est-à-dire que je travaillais pas sur mes gauches ni mes objectifs. Ça n'existait pas au tout début avant que je déménage à Londres. C'était vraiment du je profitais à fond, mais vraiment à fond. Hem et et du coup, voilà, une des premières leçons que j'ai appris, c'est et qui m'a fait vraiment un boomerang quand pas un boomerang, mais comment on dit? Un effet de bah, un déclic quand je suis arrivée à Londres, c'était: «Waouh, en fait, Andy, tu prenais pas assez soin de toi, quand tu étais sur Paris, quoi. Tu pensais vraiment beaucoup aux autres, il y avait pas de temps pour toi». Et c'est pour ça que pour moi, Londres, c'est le moment où ça a changé ma vie. Une des deuxièmes leçons, c'est que bah, je disais aussi oui, je ne disais pas non, je me fixais pas de limite, que ce soit dans la manière que les gens me parlaient ou que ce soit des limites sur des choses que je ne voulais pas faire. Donc, que ce soit avec ma famille ou mes amis, hein, avec tout le monde. Donc, par exemple, oh, est-ce que tu peux faire ça pour moi, blablabla. Je disais toujours oui, oui, oui. Tout le temps oui, et jusqu'à j'abandonnais ce que je faisais pour aider les autres. Or que non, en fait. Je suis en train de faire quelque chose, je peux t'aider, mais je t'aiderai quand moi je termine. Maintenant, c'est ça. Mais avant, il y a 10 ans, c'était pas ça du tout. C'était oh bah, oh Andy, est-ce que j'ai besoin de ton aide maintenant? J'abandonnais ma tâche pour aider les autres. Alors que j'avais fait un épisode là-dessus, il me semble, mais alors que non, en fait, t'abandonnes pas ta tâche pour aider les autres. Parce que ce que tu fais aussi est important. Après, il y a des situations particulières, hein. Je parle de certaines petites choses, pas forcément des trucs où si tu dois aider quelqu'un qui est en position de handicap ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. Là, je vous parle vraiment des choses comme des tâches, euh, des emails ou machin, des trucs comme ça. Donc du coup, je me mettais absolument pas de limite. Et puis j'étais aussi gentille avec tout le monde. Je suis quelqu'un de gentil en général. Et je n'ai jamais eu le syndrome de la gentille fille à fond, je dirais. Je dirais peut-être que je l'avais à 50%. Ouais, 50-50. Parce que j'ai jamais eu du mal à exprimer ce que j'avais à dire aux gens. Comme je disais, j'étais vraiment assez rebelle quand j'étais une ado. Donc, quand il y a un problème, je le disais. Mais aussi, quand j'étais plus jeune, c'est que parfois, je sais que parce que je suis quelqu'un qui m'énervait beaucoup et que du coup j'allais au front directement, il y a une période où je préférais me taire que de continuer à discuter avec les autres quand ça commençait à chauffer. Parce que je voulais pas être, euh, être encore dans cette situation où j'allais au front et je m'énervais rapidement. Et ça, du coup, parfois, ça pouvait être au détriment de, bah, ça pouvait être au détriment de moi-même. Parce que du coup,
il y avait des choses qui me plaisaient pas et puis pour éviter le conflit, bah, je disais rien. Et puis là, c'est peut-être du coup effectivement ce côté de syndrome de la gentille fille qui revenait au galop. Une des autres leçons que j'ai apprises, c'est que tu es ta propre cheerleader et tu es ta queen de ton queendom. Euh, Ton bonheur, c'est toi. Ton bonheur, il est entre tes mains. C'est toi qui contrôle ton bonheur. Et ton bonheur, il n'est pas dans les mains des autres. Et, euh, et quand tu as 20 ans, et de tes 20 ans à 30 ans, tu es encore dans la découverte de toi-même, etc. Donc tu sais pas forcément ce que tu aimes vraiment, quel type de personne tu veux être. Tu te cherches un peu, donc tu es encore dans la recherche de ta personnalité, etc. Et dans tout ça, forcément, on pense pas forcément à notre bonheur, à ce qu'on veut, etc. Et on a l'impression que c'est les gens qui font notre bonheur. Or, les gens contribuent à ton bonheur. Forcément, avoir des personnes positives, etc. dans ta vie, ça contribue à ton bonheur, mais c'est pas eux qui font ton bonheur. Et c'est ça la différence. Contribution et faire, c'est différent. Et ce que j'ai compris, c'est que bah, déjà, j'étais ma propre cheerleader. Que tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, je suis cette personne qui m'encouragera toujours le mieux, comparé aux autres. Et ça, c'est un game changer dans la vie quand tu le comprends parce que ça veut dire que tu ne comptes plus sur les autres pour t'encourager et tu le fais toi-même. Et à partir du moment où que tu es ta propre cheerleader, c'est tellement plus simple de pouvoir passer à l'action. Et pour moi, ça a été vraiment quelque chose de différent. Ça m'a vraiment aidé à façonner bah, mon mindset et à être beaucoup plus à fond sur mes objectifs. Et en fait, j'ai commencé vraiment à être à fond dans mes objectifs, à me mettre des vrais objectifs quand j'étais en master. Donc, j'ai commencé mon master à 23 ans, il me semble. Ouais, à 23 ans. J'ai 23 ans, 24 ans. Ouais, c'est ça. Première année, 23 ans et 24 ans, deuxième année. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à me mettre des vrais objectifs parce qu'en fait, à la fin de mon master, mes études auraient été terminées. Donc, je me souviens très bien, encore une fois, au début de mon master, je me suis dit, bon, déjà, vu que c'est la première année, ça va être la fin de mes études. En gros, je vais pas aller plus loin que le master. Je vais commencer à voyager. Et j'ai vraiment commencé à voyager tardivement, je trouve, hein. Bah ouais, c'est ça. J'ai commencé à voyager à l'âge de 22, de 23 ans, après mon master, quand j'ai commencé mon master. Parce que j'étais tellement à fond dans les études, à trouver de l'alternance et à fond à réussir mes études que j'ai jamais voyagé. J'avais jamais voyagé avant cela. Donc quand je dis voyager, c'est vraiment hors de l'Europe, hein. Mes études, c'était vraiment toute ma vie au début. Et je suis très contente d'avoir fait des études. Pour moi, enfin, si on a de la chance de faire des études, je vois pas pourquoi on n'en ferait pas. On a de la chance en France d'avoir accès à l'éducation gratuitement. Et toutes les écoles que j'ai faites, franchement, je n'ai pas à me plaindre. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré mes études, mes grandes études. Enfin, mon master, mon école, elle était juste géniale. Et enfin, les copines que j'ai rencontrées, enfin, c'est toujours des amis ultra proches que j'ai là aujourd'hui. Et je suis tellement reconnaissante d'avoir fait mon master. Enfin, mon master cam, il était trop bien. C'est deux de mes meilleures années de toute mon éducation scolaire. Et, et, euh, et clairement, voilà, pour mes parents, déjà, rien que faire des études, c'était aussi très important parce que quand tu viens d'une famille d'immigrés, euh, bah, avoir la possibilité de faire des études, il faut en profiter. Et c'est pour ça que moi, j'étais très contente d'avoir fait des études et que je m'y mettais vraiment à fond. Et avant mon master, bah, j'avais pas voyagé du tout. Et je me souviens, quand j'avais commencé mon master, j'avais trouvé mon alternance. Je me suis dit, bon, maintenant, tu as trouvé ton alternance, tu as 2 ans de master. Bah, vas-y, Andy, tu peux commencer à voyager. Et donc, du coup, c'est là, à partir de là où j'ai commencé à voyager, à explorer. Et voyager aussi, bah, ça change le monde, ça change la vie. Parce que tu découvres des nouvelles cultures.
et voir la culture des autres, discuter avec les autres qui ne sont pas du tout dans ta culture, tu vois la chance que tu as. Donc tu es encore beaucoup plus grateful de tout ce que tu as, de tout ce que toi tu peux faire. Et ça te permet aussi d'apprécier la liberté d'être ailleurs que du pays que t'es né. Hem et du coup, c'est là, cette appétence pour le voyage qui est arrivée et aussi où, je me suis dit: «Ouais, j'aimerais bien, bah, j'aimerais bien déménager à l'étranger, après mon master» et du coup, ça m'a permis de grandir parce que à partir de là, j'ai commencé vraiment à me faire, à me créer une vie dans ma tête, genre, de me dire: «Ouais, j'habiterai là, à l'étranger» et cetera, machin. Et du coup, j'ai commencé à me mettre un peu plus d'objectifs et à vraiment me les poser, clarifier, heu, avec des dates précises. Et aussi, en fait, c'était un exercice dans mon master de faire ça, de se dire: «Bon, OK, quels sont tes plans après le master?» Et d'un côté, c'était un super exercice parce que c'est là où je me suis dit où tu te dis: «Bah, en fait, il faut que tu te dises quoi de faire après ton master. Est-ce que tu veux être entrepreneur? Est-ce que tu veux déménager? Est-ce que tu veux être salarié?» Et, et ça m'a permis vraiment d'être beaucoup plus sérieuse. Surtout que moi, pendant mon master, j'ai été aussi déjà freelance. J'étais freelance dans l'événementiel. Donc, du coup, je gérais mon alternance, mon master, les devoirs, les contrôles, les projets de groupe et aussi mon freelance. Bah, du coup, je faisais bah, des missions événementielles avec mon ancienne agence événementielle où j'avais fait bah, du coup mon alternance en licence. Et c'était beaucoup de travail. Franchement, c'est pourquoi les gens m'appellent toujours Wonder Woman. Et que à chaque fois, je vous dis que je suis la reine d'organisation parce que les gens me disent, mais je sais absolument pas comment tu as fait pour pouvoir gérer tout ça lors de ton master. C'est absolument pas possible, Andy. Et je leur fais, mais pourtant, oui, si j'étais super bien organisée déjà à l'époque. Mais rien que ça m'a fait tellement grandir parce que au final, ça m'a vraiment appris la dure réalité de la vie que voilà, on a rien sans rien. Attends, c'est ça les. Je sais pas si c'est ça déjà la citation. On n'a rien sans rien. Je crois que c'est ça. Pour dire qu'en fait, il faut quand même travailler pour gagner de l'argent, que pour avoir ce que l'on souhaite, faut passer à l'action et mettre les actions en place pour arriver à la destination que tu souhaites. Et pendant ces années-là, c'était c'était extraordinaire parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai grandi de fou, mais c'était aussi compliqué parce que c'est là où du coup, tu as le cœur brisé. C'est là où aussi tu expériences bah, les difficultés de la vie. C'est là où tu fais face à des situations que tu n'avais pas fait face auparavant et que tu es obligé de passer par là parce que ça te construit ta résilience et tu es obligé de passer par ces étapes pour pouvoir savoir comment ça se passe, comment tu fais face à ces étapes et comment tu ferais face si une situation similaire se passe de nouveau dans ta vie. Mais entre autres, je veux pas trop m'étaler dans cet épisode parce que je pense que déjà j'ai fait déjà au moins plus de 30 minutes. Euh, Tout ça pour dire que je trouve que la vingtaine, c'est une période ultra enrichissante et qu'il faut en profiter pour vraiment euh, se comprendre, comprendre qui on est, quel type de personne on veut être et comprendre ses valeurs. Surtout qu'à mon époque, il y a 10 ans, c'est pas l'époque d'aujourd'hui, là, la Gen Z, l'époque d'aujourd'hui, mais ils ont 20 ans, ils sont déjà super bien avancés parce que moi, il y a 10 ans, le développement personnel, on le faisait vraiment de manière inconsciente. Alors que maintenant, une personne qui a 20 ans, ils sont conscients de tout ce qui est développement personnel, etc. Et ils sont beaucoup plus avancés parce qu'ils vont faire ces étapes de dev perso consciemment. Et ils vont les prendre en compte beaucoup plus tôt que nous, auparavant. Donc c'est génial pour eux parce que ça veut dire que leur connaissance de soi, elle vient pas à 30 ans ni à 25 ans, elle commence très très tôt.
Et je pense que ça va être comme ça de plus en plus avec les nouvelles générations. Et alors que pour les millennials, pour nous, ça a été vraiment la vingtaine. On- T'as des personnes qui ont commencé à se connaître et à se connaître à partir de 25 ans, d'autres c'est à 30 ans. En fait, il n'y a pas d'âge pour commencer à se connaître. Ok, il n'y a pas d'âge. Ça, je veux déjà mettre un point là-dessus. Mais pour moi, la vingtaine, ça a été vraiment cette découverte-là euh, de connaissance de moi-même. Et ça a été vraiment enrichissant. Ça a été vraiment un game changer dans ma vie de, voilà, de passer cette étape, surtout l'étape des 25 ans. Parce que tu as 20 ans, ok, tu t'es un bébé adulte, hein, vraiment bébé adulte. Après 25 ans, ouh, là, tu commences à être un vrai adulte quand même. Parce que après les 25 ans, tu sens qu'il y a quand même une petite différence. Genre, moi, je l'ai vraiment ressenti, la différence. Je me suis dit, bon, ouais, c'est rien. J'ai que 25 ans. Mais par contre, ton niveau mindset, t'as quand même, j'ai l'impression qu'il y a un switch qui se fait direct en fait. Que en fait, tu penses beaucoup plus à ton futur que quand tu es dans ta phase 20 ans, 25 ans que 25-30 ans. Et à partir de 25-30 ans, dans la phase 25 ans, ouh, je pensais beaucoup plus à mon futur quoi. Déjà, à partir après mon master, comme je disais, mais je commençais déjà à travailler beaucoup plus sur mes goals. Mais là, après 25 ans, c'était là où je me suis dit, bon, ok, en fait, pas le time for le bullshit, quoi. Genre, pas le time pour ça. Et que, Andy, il faut absolument que tu te mettes un petit pied au cul et que voilà, tu travailles plus sur tes objectifs. Qu'est-ce qui est important pour toi? Et c'est pour ça que je vous dis toujours dans mon podcast et dans plusieurs épisodes que emménager à Londres, ça a été une de mes meilleures période de ma vie parce que j'ai emménagé après mon master à 24 ans et où je passais à cette phase de grand adulte, donc de 25 à 30 ans. Et ça a été un game changer parce que du coup, c'est là où j'ai pu apprécier ma solitude, où j'ai commencé mon développement personnel de manière consciente et que bah, toutes les bonnes choses que je souhaitais sont arrivées. Euh, et je serai toujours reconnaissante de ma vingtaine, de tout ce qui s'est passé dans ma vie. Euh, je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets sur ces choses, que les choses, pour moi, arrivent pour une raison. Et j'ai eu vraiment pas mal de merde qui sont arrivées dans ma vie, hein. Franchement, j'ai l'impression que j'ai tout vécu déjà, alors que j'ai que 30 ans. Mais je suis super reconnaissante de me dire que bah, je suis encore là à 30 ans. J'ai pas envie d'être émotionnelle ou pleurer parce que, oh là là, ah, alors attendez, je sèche les larmes qui arrivent. Non, mais vraiment les filles et les hommes, bref. Mais c'est plus, je dis les filles parce que je sais que c'est super dur en tant que femme de se dire ouais, j'ai 30 ans, mais j'ai l'impression que j'ai rien accompli, tout ça, parce qu'on a tellement la pression des autres. Oh, mais t'as pas d'enfant, t'as pas de copain. Oh, mais t'as toujours pas de boulot. En fait, les filles, on s'en fout. On s'en fout de ce que les gens disent. Vivez votre vie pour vous, vous vivez pas pour les autres. Concentrez-vous sur votre vie, sur ce qui est important pour vous. Si vous pensez vous ne connaissez pas assez, il n'est jamais trop tard pour commencer euh, votre changement sur vous-même, pour commencer à vous connaître. Il n'est jamais trop tard pour transformer votre vie. Et c'est pourquoi j'ai créé aussi mon programme Rise. Et dans Rise, vous allez apprendre certains fondements du développement personnel qui sont extrêmement importants. Et je vais vous apprendre également à pouvoir trouver cet équilibre de vie que vous manquez à l'heure actuelle, à pouvoir définir les objectifs qui vous tiennent à cœur et se concentrer sur eux et comment vous pouvez les mettre en pratique, comment vous pouvez les atteindre sans vous négliger, sans compromettre votre bien-être, sans compromettre vos routines et sans laisser l'atteinte de vos objectifs entraver votre évolution personnelle. Parce que ça, c'est un cheminement que moi j'ai fait et qui a fonctionné pour moi. Et je ne dis pas que ça fonctionne pour tout le monde parce qu'on est tous différents. Mais je pense qu'à partir du moment où vous mettez la volonté,
vous êtes vraiment drivé à transformer votre vie, vous pouvez le faire. Et c'est exactement ce que moi, ce qui est arrivé pour moi. Après mon master, je voulais absolument changer de vie parce que j'étais beaucoup trop sollicitée, j'avais beaucoup trop d'émotions en moi et j'avais envie de changer d'air. Et j'ai eu ce déclic-là et je me suis dit, il est temps de transformer ma vie. Et j'ai fait ce qu'il fallait pour pouvoir changer ma vie. Et ça a commencé avec un déménagement. Et ensuite, vous connaissez sûrement la suite si vous avez écouté certains de mes podcasts. Mais voilà, tout ça pour dire que tout est à votre portée, que profitez de votre vingtaine, profitez de votre période entre avoir 20 ans et 30 ans et toujours soyez reconnaissant pour chaque anniversaire, mais pas que chaque anniversaire, hein. En fait, tous les jours, soyez reconnaissant lorsque vous vous réveillez le matin et que vous pouvez voir le ciel, les oiseaux, entendre les oiseaux, euh, voir la personne qui partage votre vie. Tous les jours, soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Parce qu'on ne sait pas ce qui arrive demain. Je me répète tout le temps avec la gratitude, mais ça a tellement changé ma vie de me dire ça. Tout le temps, là, rien que... J'ai même pas encore 30 ans quand je fais cet épisode. Et il me reste 3 jours avant mon anniversaire, mais on ne sait même pas ce qui se passe avant ces 3 jours-là, avant que mon anniversaire arrive. Parce que voilà, la vie, elle est imprévisible. On n'est pas fait pour rester éternellement sur cette terre et il faut avoir cette reconnaissance. Parce que plus vous êtes reconnaissant, plus des belles choses vont vous arriver. Et à partir du moment que vous savez ça, ça va changer votre vie. Voilà, j'ai pas trop envie de m'éterniser. Mais juste pour terminer, je me sens super bien. Je suis super contente d'avoir 30 ans, d'embrasser cette nouvelle phase de ma vie. Je sais que j'ai plein de projets à venir. J'ai tellement de choses à accomplir. Je suis super fière de tout ce que j'ai accompli jusqu'à aujourd'hui. Et je remercie le ciel d'être encore là. Et j'ai juste qu'une hâte, c'est d'embrasser cette nouvelle phase. Donc de mes 30 ans à mes 40 ans. Parce que je trouve ça, en fait, pour moi, c'est juste... oh là là, enfin, grandir, je trouve que c'est la vie, en fait. Faut pas avoir peur de grandir. On n'est pas fait pour rester des enfants éternellement. On n'est pas fait pour rester adolescent. Embrasser la vie. Et en plus, je trouve que c'est beau. Enfin, juste pour voir, voilà, la personne que vous étiez il y a 10 ans jusqu'à aujourd'hui, je trouve ça beau, moi. Je fais peut-être partie des personnes, des seules personnes qui trouvent ça beau, mais voilà, moi, je trouve que c'est tellement... c'est tellement incroyable, l'histoire de la vie, le cycle de la vie, de se voir évoluer, de se voir grandir, de voir ce qu'on a accompli. Et je pense qu'il faut embrasser ces phases-là et ne pas avoir peur. Donc voilà les amours, je vais m'arrêter là. Donc je suis super contente d'avoir fait cet épisode. C'était un épisode différent parce que c'était un épisode spécial. Parce que aujourd'hui, donc au moment où il va sortir, j'ai 30 ans. Je suis trop chiante, je sais. Mais voilà, j'espère que ça vous a quand même plu et que si vous entrez dans la trentaine et que vous êtes dans la vingtaine, ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Embrassez votre vingtaine, profitez au maximum, faites en sorte de vous connaître le plus possible et vous allez embrasser vos 30 ans, mais de la plus belle manière possible lorsque vous arriverez à ce stade-là. Voilà, voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas à partager cet épisode. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire ou bien 5 étoiles sur Spotify et aussi ce que vous avez pensé de l'épisode. Ça me fait plaisir. Ça peut être mon cadeau d'anniversaire. Si vous souhaitez me faire un cadeau d'anniversaire digital, je l'accepte aussi. Les commentaires sur le podcast, les commentaires sur Instagram, un petit follow. Je vous dis merci. Et c'est aussi une manière pour moi de voir que ce que je fais vous plaît et de faire connaître Feel Positive aux autres, car ça me permet d'être classée plus haut, et oui, sur les plateformes d'écoute. Donc voilà, et on a tous besoin de good vibes dans notre vie, donc faites partager Feel Positive à ceux que vous connaissez. Voilà, voilà, donc encore joyeux anniversaire à moi-même. Et on se retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine, donc lundi prochain. Donc dans le prochain épisode, je vous spoil à demi ce que ça va être. Donc encore une fois, je vais le faire au plus proche de lundi parce que en fait, je vais vous raconter un peu
ce que j'ai fait pour mon anniversaire, my birthday party. Et aussi, c'est un épisode où je vais vous parler de 30 choses. Donc ça risque d'être un petit peu long, mais vous allez voir c'est quoi ces 30 choses dont je vais vous parler. Voilà, voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à lundi prochain. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.